Coucou, j'avais envie de faire un mini vlog sur cette fin de semaine, ou peut-être juste sur aujourd'hui, je verrai quand est-ce que je vous le mettrai. Je suis en train de refaire mon hôtel, j'ai tout vidé, enfin tout vidé, je suis pas touchée au tiroir, mais voilà, cet espace-là est propre, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc déjà, je vais mettre le jasmin, parce que j'adore le jasmin, parce que ça sent trop bon, parce que j'aime le fait qu'il soit positionné en rond comme ça. Voilà. Je suis en train de purifier mes pierres, alors je les ai pas remises. Et on va faire aussi comment dire, un point plante, si ça vous intéresse. C'est un vlog, hein, donc voilà. Ensuite, je vais remettre mes petits citronniers. Alors ça, c'est des pépins de citron hein, que j'ai mis dans un mouchoir pendant 4-5 jours en pulvérisant de l'eau tous les jours sur ces pépins de citron, enfin sur le mouchoir et donc sur les pépins de citron. Et puis quand ils ont commencé à germer, je les ai simplement mis dans un mélange de terre et de sable. Et puis ça pousse, ma foi. Hein. Alors, plus comme ça, histoire qu'ils prennent bien la lumière. Ensuite, je vais déjà fermer ça. Aujourd'hui, je me suis occupée de mes plantes. Et j'ai fait pas mal de petites choses. Une vidéo sur le to-do deck. Qui est quelque part... non, je l'ai rangé. Oui, il est là. Voilà, voilà. Donc, c'est en train de tourner, etc. Alors, on va remettre ma... Alors, celle-ci, je pensais que c'était une plante araignée. Vous savez, une cosmos. Et en fait, c'est une océan. Donc j'ai du mal à m'en occuper. Elle était très belle quand je l'ai achetée. Et en fait, j'ai eu du mal à trouver les informations pour la maintenir jolie. Du coup, bah là, elle fait un peu la gueule. Mais on va essayer de faire avec. Hein. Je vais la booster un peu avec un bâtonnet de nutriments au printemps. Là, au fur et à mesure, je retire ce qui est fané, ce qui fane. J'essaye de l'assécher. Parce que le pot était blindé d'eau. Donc j'essaye de l'assécher un petit peu. Et puis voilà, je la pulvérise quand même sur les feuilles un petit peu dans la journée. Je fais ça pour toutes mes plantes. Mais voilà. Ma petite orchidée. Je pense que je ferai une petite vidéo quand elle aura fleuri, une petite story. Et enfin, donc c'est un pachira. Voilà, donc c'est un pachira qui fait clairement la gueule. Mais en fait, c'est pareil. J'ai lu que c'était un arbre exotique qui avait besoin d'énormément d'eau. Donc moi, je lui ai mis un Oya. Et en fait, je me disais, c'est bizarre, les feuilles, elles brunissent et tout. Enfin, c'est très étrange. Et du coup, j'ai fait un peu plus de recherches. J'ai des moucherons partout. J'ai fait un peu plus de recherches. Et en fait, oui, c'est un arbre exotique. Mais il a sa réserve d'eau là. Donc, il n'avait pas besoin de tant d'eau que ça. Et donc, c'est pour ça que ça brunissait. Et là, il est en repos végétatif, hein, évidemment, au mois de février. Et du coup, j'ai tout bien taillé pour qu'il reparte bien au printemps. Je préfère le voir miteux aujourd'hui et qu'il reparte bien au printemps que de laisser les feuilles abîmées qui vont le fragiliser arriver au printemps. Ensuite, je remets mon Bouddha. Voilà, voilà. Je remets Marie. Je suis pas catholique, mais celle-ci, elle m'avait particulièrement, ouais, particulièrement marquée dans. Je l'ai eu chez Emmaüs et je sais pas, je l'ai vue et j'arrivais plus à décrocher mon regard. C'est qu'il y avait un truc. Ensuite, non, je vais pas remettre ça. Ça, je vais remettre le socle. C'est pour mettre ma petite mini boule de cristal. Des mini, hein. Ensuite, je vais remettre mon petit arbre. Ça, c'est une Isabelle Luna Opale qui me l'avait offert. Je sais pas si t'es encore là, Isabelle, si tu es encore sur YouTube à me regarder. Mais ouais, elle me l'avait offert et du coup, je l'ai encore et il est sur mon hôtel. Je suis très sentimentale comme fille. Je vais remettre... Hop. Alors, c'est la photo de Mémé et moi quand j'étais petite. Voilà, voilà. Voilà, personne des plus importantes dans ma vie. Ensuite, hop là, si j'arrive à le choper,
Si j'y arrive, les amis. J'ai un sac, depuis tout à l'heure je l'enjambe, mais Nounouche, elle a bouffé je sais pas quoi. Faut que je nettoie, bref. C'est la toile, enfin, une des toiles que ma fille a faite il y a longtemps, longtemps, longtemps. Elle voulait faire un truc abstrait, elle l'a jamais fini, et je le trouve parfait comme ça. Et voilà. Et puis, ce que mon fils m'a ramené à Noël. Hop. Une photo de lui avec sa tête blonde. Et puis, je vais mettre le Palo Santo, je vais le mettre là. Et en fait, je vais purifier après tout ça au Palo Santo en passant entre les... Je les ai nettoyés avant. Et là, j'ai mis mes pierres à purifier. Faut que je nettoie, je vais le mettre quand même, mais il va falloir que je le nettoie. C'est mon pot à pendule, en fait. À chaque fois qu'on me demande un petit truc en urgence, une petite consultation ou des choses comme ça, là-bas, j'ai pour rempoter... alors, j'ai des bacs de rangement. Puis là, c'est pour rempoter mes orchidées, parce qu'il y en a une qui est vraiment bonne à rempoter. Et ça, le sable, c'était pour mon aloe. Je vais vous montrer, je l'ai rempoté. Donc là, voilà. Mais il faut que je le nettoie parce qu'il est un peu cracra. Et puis voilà, je vais refaire mon chèque d'abondance. Avant, j'avais cette bougie-ci qu'une abonnée m'a offerte. Donc, je vous le montre. Elle avait une boutique, je sais pas, Latifa Medium Thérapeute. Elle m'avait offert gentiment cette bougie. Tu vois, je l'ai utilisée. Mais là, je vais pas la remettre parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Et en fait, elle sent très très bon. Mais moi, j'ai un problème avec les odeurs un peu trop fortes. Et il me semble que celle-ci, c'est avec de la rose. Un truc comme ça, et l'ouverture de cœur, et en fait c'était un peu fort, en fait, ça me donnait un peu mal à la tête au bout d'un certain temps, donc je vais plutôt l'utiliser dans une grande pièce, parce que là, je vais peut-être la mettre dans le salon, parce que là dans mon bureau, enfin il est grand, mais il n'est pas très grand non plus, il n'est pas immense, hein, il doit faire peut-être 15-16 mètres carrés à peine, 15 mètres carrés plutôt, et du coup voilà quoi, c'est vite entêtant. Bah écoutez... Je vais refaire mon chèque d'abondance. Je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait. Je vais vous montrer dans la salle. On va y aller ensemble. Ce que j'ai fait. Alors, c'est le bazar, hein, vraiment. Enfin, quand je dis c'est le bazar, c'est dans mes plantes, hein. Alors, celui-ci, il était dans mon terrarium. Mais en fait, c'est pas possible. Parce qu'il va faire 1,50 m. Et j'ai pas regardé en fait en l'achetant. Alors, je suis très contente, hein, parce que je vais avoir de la place où le mettre, il n'y a pas de souci. Par contre, il supporte pas trop l'humidité. Alors, dans un terrarium, c'est pas forcément l'endroit idéal, quoi, vous voyez. Bah, toi, lui, je l'arrose, il est de plus en plus beau. Mais il faut que je le taille là. Et puis là aussi, il y a des branches... voilà. Donc, il faut que je taille. Mais la partie haute est de plus en plus belle. Ça, c'est vraiment un sauvetage. Je l'ai changé de pot parce qu'il était dans un pot en plastique. Et vous voyez, le pot en terre cuite est en train d'enlever l'humidité qu'il y avait dans... J'ai même pas... En fait, j'ai pas cassé la motte. J'ai vraiment essayé le plus possible de garder la même terre pour pas le stresser. Parce que normalement, c'est pas la saison du rempotage. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais que ça fasse. C'est-à-dire que le pot est en train d'absorber l'humidité. Je vais allumer la lumière parce que sinon on ne verra pas super bien. J'ai ma lampe de feu. Alors c'est pareil, il faut que je la change de pot parce qu'elle a besoin d'un peu plus d'humidité que... Là le pot boit un petit peu, je l'arrose un petit peu souvent, mais ça ne m'empêche pas d'avoir les pointes sèches, elle manque d'eau. Et même le cœur est un peu sec. Donc j'ai acheté un pot en plastique, il faut que je la déplante. Mais là, pour le coup, comme elle est encore belle, j'en prends soin tous les jours, etc. Donc là, pour le coup, on va attendre. On va attendre le printemps, en fait, hein. Pour l'aloe vera au printemps, alors c'est vraiment SOS, hein. Je vais couper, en fait, les feuilles qui sont abîmées. Donc celle-ci et celle-ci, c'est les deux qui restent. Je vais les couper en laissant celles qui sont belles encore là. Et comme ça, on va essayer de le sauver comme ça, les amis, hein. Alors ici, donc là c'est là voilà le bordel. Donc celui-ci avec mon mari, il faut qu'on essaie au printemps de déplanter. Là-dedans, il y a une... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. J'en ai plein pourtant, mais je ne sais plus. Il y a de la fougère et de la fio. Je vous mettrai, si j'y pense, en barre d'informations. Et il reste plus que ces deux plantes-là parce qu'elles ont bouffé toutes les autres. En fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, j'avais... ici, donc j'ai une sorte de petite fougère
C'est pas vraiment une fougère, c'est un truc tapissant, faut que je le retire pour essayer de le sauver. Et puis, elle est où? Je l'ai ratée. J'avais une autre plante, bah voilà, elles me l'ont engloutie. J'avais une plante qui était aussi jolie et qui est morte en fait. Hein. Elle est décédée, c'est fini, voilà. Alors ensuite, je vous montre. Dehors, là, j'ai mis mes pierres. J'ai mis de l'eau pour les purifier. Elles vont passer toute la soirée avec. Et puis avant d'aller me coucher, je viderai l'eau pour qu'elles puissent se recharger tranquillement toute la nuit à la lune montante. Ou peut-être que je ferai ça demain ou après-demain. Je vais peut-être les laisser baigner, histoire qu'elles dégagent bien. Ensuite, donc ici, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Voilà. J'ai toujours la petite plante là. Celle-ci, elle est toujours là. J'ai retiré celle du milieu. Celle-ci, oh misère, justement, c'est son nom, la misère. Je vais la retirer et je vais la... Parce qu'en fait, c'est un rampant où... c'est un rampant, grimpant ou retombant, selon les pots qu'on utilise et où on la place. Ça s'appelle une misère. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, c'est Solaria, je sais pas quoi, donc son nom... C'est misère, hein. Et donc, si vous préférez, elle supporte pas trop l'humidité. Donc, dans un terrarium, c'est un peu compliqué. Du coup, j'avais une grande plante comme ça, qui est la même que celle-ci là, mais d'une autre couleur, et la même que celle que je vous ai montrée, là, qui a englouti avec la fougère, voilà. Donc, je l'ai mise là, parce que du coup, je vais vous montrer où elle était, mais du coup, je vais mettre autre chose. Peut-être la même plante, mais d'une autre couleur, parce que j'aime beaucoup cette plante-là, elle est facile d'entretien. Objectivement... ceux qui ont des problèmes avec les plantes, c'est-à-dire que ceux qui arrosent trop, vont adorer cette plante. Parce qu'elle adore l'eau. Donc, vous la mettez dans un terrarium, vous la brumisez 3-4 fois, même une fois par semaine, enfin une fois par jour si vous voulez, elle va aimer. Donc, il n'y a pas forcément de... Elle aime l'eau, pas être inondée. Hein. Mais moi qui aime bien m'occuper de mes plantes, moi qui aime bien avoir ces petits rituels tous les jours, je suis ravie avec cette plante-là. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, je ne sais plus, Guyarana, un truc comme ça. Donc voilà, je l'aime bien avec ses feuilles un peu veloutées, violettes. Celle-ci, c'est pareil, une Diéchian, je sais plus quoi. Elle était dedans, mais elle va faire pareil entre 1 m et 1 m 20. Et vous voyez, elle n'a pas aimé l'excès d'humidité. Donc je m'occupe. Là, je l'ai déplantée, je me suis dit... De toute façon, je vais finir par retirer la feuille, mais j'attends qu'il y en ait un peu plus, qu'elle reprenne en fait sa croissance. Voilà. Ici, donc, j'ai mon irésine qui est gigantesque, mais il faut que je... Elle est belle, enfin, elle est belle. Elle est grande, elle a des belles feuilles en bonne santé en haut. En bas, un peu moins, parce que c'est un moment où j'ai moins hydraté. Par contre, je vais la ratiboiser au printemps. Ratiboiser, je vais bien couper une moitié, parce qu'en fait, on vous la repiquer dans la terre, et elle va refaire des racines, et du coup, comme ça vous fait un plus gros pied. Et en plus de ça, les parties qui sont ici en bas, là, qui sont un petit peu dégarnies, vont se regarnir, puisque elle n'aura pas besoin d'envoyer la sève jusqu'en haut. Donc, elle va se ramifier. Ensuite, hein, c'est le bazar, hein, c'est le bordel. Voilà, voilà. J'avais dit, oh là là, on va tout changer, on va mettre un meuble comme ça, les chaussures, nanana, nanana, oui, bien sûr. C'est pas grave. Bref, la fleur de lune, bah écoutez, elle se porte bien. Elle me fait des boutures. Coucou. Elle me fait des boutures. Elle a juste une feuille qui a un petit peu... Mais ça, je crois qu'elle y était déjà. Et elle a... Ah, bah, il y en a même une autre qui s'est ouverte ici. Une autre fleur. Voilà, voilà. Bon, écoutez, hein. Après, ma langue de belle-mère de couleur, Sansevia. Moi, j'appelle ça la langue de belle-mère. Voilà. Ici, langue de belle-mère. Et dans cette petite maison, avant, il y avait de la mousse. Et donc, la plante qu'il y avait à côté du Bouddha dans le terrarium. Et en fait, j'ai retiré la mousse parce qu'en fait, elle commence à pourrir. Et puis, il y a une partie de la mousse qui s'était carrément transformée en terre, enfin, en espèce de terreau. Donc, voilà, je l'ai pas acheté, hein, je l'ai foutu au potager, ça servira toujours. Ça va se recomposter, c'est de la nature, en fait. Hein. Et puis, parce que moi, j'achète tout du naturel, hein, la mousse est naturelle, enfin, voilà, je vais pas... Et donc, une deuxième langue de belle-mère, mais je suis un peu dégoûtée parce que, vous voyez, elle m'avait fait une bouture.
Et en fait, mon chat l'a cassé. Je suis un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave parce que j'ai vu qu'on pouvait planter le bout, mettre de l'hormone de bouturage, il me semble, et puis ça va faire des racines et ça va me faire une bouture. Et du coup, cette plante-là, c'est une plante increvable. Elle préfère le manque d'eau. C'est pour ça que je l'ai mise ici parce que c'est vrai que c'est un endroit. Autant je pense à la salle à manger, autant ici, voilà, à part ma fleur de lune, parce que je sais qu'il faut que je la vaporise, et après je sais qu'ici j'ai plus rien à faire, quoi, en fait. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais mettre dans la petite maison. Je pense que je vais mettre la même plante que j'avais, d'une autre couleur, mais je sais pas encore. Peut-être que ça peut finir complètement autrement. Je pense que j'ai envie d'un truc un peu plus minéral. Comme il y a une belle ouverture derrière, vous voyez, en fait, hop, je l'avais eu chez Lidl. Dedans, il y avait les résines, justement, la rouge. Donc, il y a une belle ouverture ici, et donc, il n'y a jamais vraiment beaucoup de condensation. Et du coup, je me demande si je vais pas y mettre, par exemple, un petit cactus dans un lit de gravier, de sable, avec un minimum de terre. Je me demande si je vais pas faire ça. Après, ici, c'est plutôt, on est axé au nord, donc peut-être pas, je sais pas. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Il y a les crêpes de mon mari. Non, c'est pas les miennes, c'est plus les miennes. Voilà, voilà. Et puis, bah, c'est tout, hein. Je n'ai pas d'autres plantes pour le moment. Non, j'en ai pas d'autres. En fait, j'en ai pas d'autres. Ça fait déjà pas mal. Mais je sais que j'ai envie d'en acheter. Je me suis fait un petit... vous savez, dans votre téléphone, vous avez l'application Notes. Et du coup, souvent, on peut y mettre des photos. Et en fait, j'ai pris toutes mes plantes en photo. Et je me suis fait un... Comment ça s'appelle? Un truc avec des plantes, en fait, avec toutes les informations de mes plantes, savoir exactement quand il faut les arroser, quand il faut les rempoter, comment, avec quel terreau. Euh, voilà, je me suis fait ça. Et voilà, je me suis assise direct. Qui c'est qui vient? C'est qui est là? Tu te montres? Elle est où? Direct. Donc voilà, et c'est super pratique parce qu'en fait, quand on a des plantes, souvent on se dit, enfin, il y en a qu'on connaît mieux que d'autres. Par exemple, mes orchidées, je les connais bien. Mes orchidées, j'en ai deux. Il y en a une actuellement qui est à la cave parce qu'elle a besoin d'un coup de froid pour refleurir. Et que à la maison, on a plusieurs caves. On a une cave où il y a la chaudière. Et du coup, celle-ci, elle est toujours... ouais, il fait toujours au moins 18 degrés, quoi. En fait, hein, il fait jamais vraiment froid. Là, elle avait besoin d'un coup de froid, genre à 15. Donc, on a une deuxième... Enfin, on a l'atelier, on a une deuxième cave où ma fille a fait sa salle de sport, mais du coup, j'ai vraiment pas confiance en elle. Je la sens me faire un faux mouvement et me faire tomber l'orchidée, enfin non. Et donc on a une troisième cave de stockage et donc là je l'ai mise là, c'est la cave de ma maman, mais je lui ai emprunté un bout de cave, hein, en gros 20 sur 20, voilà. Un 20 cm sur 20 cm. J'espère qu'elle va pas me faire payer un loyer. Bref, du coup, je l'ai posée là. Et normalement, j'aurais dû la remonter. J'aurais dû la remonter. Oh, j'ai mal au bras. Je vais le caler comme ça. J'aurais dû la remonter ce matin pour la redescendre ce soir. Et en fait, j'ai complètement zappé. Et du coup, c'est pas grave, hein. C'est pas un souci. Voilà, voilà. Et puis sinon, voilà. On reçoit des plans de travail de la cuisine qu'on change. Enfin, on change que les plans de travail, hein. On change pas la cuisine, faut pas déconner, hein. On reçoit les plans de travail vendredi, donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer quoi que ce soit. Et puis voilà, elle s'est déjà couchée, quoi. Je vous la montre, elle est déjà couchée. C'est qui? Mais c'est toi? Attends, j'ai un truc. Non, c'est pas papa. Dès qu'elle entend la voiture de mon mari, elle est folle. Voilà. Bah écoutez, sinon, voilà, hein, j'ai pas grand chose à vous dire. Aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs, j'ai rempoté plein de trucs, je suis fière de moi, j'étais productive. Je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai faite pour Anne-Sophie.
Et cette vidéo va sortir là, elle va sortir à 18 h. Même d'ailleurs, cette vidéo-là que je suis en train de tourner, en fait, elle va arriver après. Donc en fait, non, je ne vais pas vous laisser qu'Anne-Sophie. Je vais vous laisser tout court. Mais je vais faire une petite story pour vous inviter à aller voir cette vidéo. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Et on se dit à très vite. Salut!